Décontracté, le verbe tranchant, et de nouvelles histoires à raconter, Nicolas Sarkozy a publié la suite de ses mémoires, édition Fayard, Le temps des combats, le 22 août dernier. Depuis, l'ancien président de la République de 68 ans enchaîne les séances de dédicaces et les interviews. Ce lundi 4 septembre, il était attendu à la librairie Lamartine, dans le 16e arrondissement de Paris, pour rencontrer ses lecteurs et plus fervents soutiens. Un journaliste de quotidien y était et a profité du départ de l'ex-chef de l'État pour lui montrer une ancienne photo de Gérald Darmanin, l'un de ses poulains désormais au gouvernement. Oh dis donc, il y a quelques années. Il est devenu ministre de l'Intérieur, a noté l'ancien locataire de l'Élysée, avant de lâcher, un sourire aux lèvres, la politique ça fait vieillir. Au fil des 560 pages du nouveau tome de ses mémoires, Nicolas Sarkozy revient sur une partie de ses années à la tête du pays, entre 2009 et 2011, mais partage aussi ses réflexions sur l'état de la politique française actuellement. Le mari de Carla Bruni se permet également de donner son avis sur la prochaine élection présidentielle, en 2027. Et d'après des passages relevés par BFM TV, il se montre dithyrambique à l'égard de Gérald Darmanin. Supérieur à Nicolas Sarkozy, ces femmes qui ont marqué sa vie et Nicolas Sarkozy espère voir Gérald Darmanin à l'Élysée en 2027. Selon Nicolas Sarkozy, l'actuel premier flic de France serait en effet le successeur idéal à Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, les faits lui ont largement donné raison. Saura-t-il franchir une autre étape, voire l'étape ultime, celle qui mène à la présidence de la République, se demande-t-il dans son livre. Je le lui souhaite car il a des qualités évidentes, ajoute le prédécesseur de François Hollande, évoquant le quadragénaire comme le politique le plus prometteur de sa génération. Après l'avoir désigné porte-parole lors de sa campagne de reconquête de l'UMP en 2014, Nicolas Sarkozy semble aujourd'hui attribuer toute sa confiance à Gérald Darmanin. De quoi réconforter ce dernier qui a récemment vu Matignon lui filer entre les doigts. Crédit photo, Denis Guignebourg. Just need some